Ladies and gentlemen. Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Patrice qui se souvient. Oui, je me rappelle, fin 2015, tout le monde disait vivement 2016. Fin 2016, tout le monde disait vivement 2017. Et là, on est fin 2017. Et vous savez quoi ? On regarde la une des journaux et on a envie de se dire vivement 2018. Objectivement, il n'y a pas grand-chose pour réjouir le pèlerin. Prenez le bitcoin, on a essayé de nous faire croire que c'était le moyen le plus simple de s'enrichir sans rien faire. Et aujourd'hui, la monnaie virtuelle tombe de son piédestal. Il est question ici de bulles, là de péril et en arrière-plan, au fond, de bêtises humaines. Parce qu'on s'aperçoit que l'homme est incorrigible. Il n'a pas son pareil pour inventer de nouveaux moyens de se ruiner. Sachant que la ruine des uns fait en général la fortune des autres. Prenez la drogue, c'est la une de Libération. On nous y explique que le Mexique a déclaré la guerre aux narcotrafiquants il y a maintenant 11 ans. Eh bien, devinez quoi ? Les cartels de la drogue prospèrent comme jamais. 200 000 morts, c'est le bilan après plus d'une décennie d'efforts. Alors voyez-vous, il y a beau y avoir du monde, place Saint-Pierre de Rome, on a quand même un peu l'impression que le pape François prêche dans le désert quand il se dresse contre les vents de guerre. D'aucuns lui répondront que c'est contre les vents de Dieu qu'il faudrait se dresser. Parce que Dieu a une petite particularité. Il se passe que Dieu fait de la politique et que c'est l'un des drames de la période contemporaine. Oui, Dieu fait de la politique, c'est écrit en toutes lettres et de manière particulièrement pertinente en préambule au dossier que nous propose ce hors-série du magazine Alternatives économiques qui pose la question, quel monde en 2018 ? Alors je vous préviens, il n'y a pas de quoi se réjouir, notamment à cause du retour du religieux sur la scène contemporaine. Alors bien sûr, ça fait quelques années que la pompe est amorcée. On a déjà pu éprouver tous les malheurs causés par une certaine forme d'islam politique. Alternatives économiques rappellent qu'un vaste mouvement de réislamisation est à l'œuvre dans les sociétés du monde arabe depuis plusieurs décennies. L'islam a permis aux nouveaux États d'asseoir leur légitimité. Après la période de la colonisation, et on n'entrevoit pas de sortie imminente de ce piège. Mais il n'y a pas que l'islam. Prenez la Pologne, Alternatives économiques souligne le retour du national-catholicisme en Pologne. Du côté de Varsovie, le catholicisme est un marqueur identitaire. Israël, le nationalisme est de plus en plus religieux. Les fondateurs du pays l'imaginaient plus laïque et universaliste qu'il n'est ou menace de l'être. Le nationalisme religieux, qui était le terrain de jeu du sionisme religieux, attire de nouveaux profils, lirez-vous dans Alternatives économiques. Le bouddhisme, qui a l'image d'une religion hyper cool, que nenni, le bouddhisme a lui aussi son versant violent. Des franges de la communauté bouddhiste birmane ne lésinent pas sur les moyens de réinsérer le fait religieux au cœur du débat politique national. L'Inde, alors en Inde, la laïcité est battue en brèche. Les nationalistes hindous remettent en cause le sécularisme, pourtant inscrit dans la Constitution depuis 1976. Sécularisme, c'est-à-dire que l'Église ne doit pas intervenir dans la politique. Et puis il y a aussi le cas de la Russie, avec le retour des exigences morales censées unir le peuple. Bref, on repense à Malraux qui disait « Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Et à ce propos, je suis allé fureter sur le blog du patron du Monde des religions, Frédéric Lenoir, et j'ai lu que Malraux n'avait jamais dit ça, en tout cas pas en ces termes. En fait, il a dit à un journal danois « Je pense que la tâche du prochain siècle va être de réintroduire les dieux ». Et puis dans une autre interview, il a dit « Le problème capital de la fin du siècle sera le problème religieux ». Et c'est à partir de ces deux citations que s'est construite, sans qu'on sache par qui, la fameuse formule « Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». En tout cas, c'est une réalité à l'heure où on se parle. Merci beaucoup, Patrice. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.